Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Autour de la Ligue. Aujourd'hui, malheureusement, Shane n'est pas avec nous, il est en examen, donc on lui souhaite la très bonne chance dans ses examens. J'ai Julien Couture qui est avec nous. Comment ça va, Julien? Ça va bien, toi? Super, super. Merci d'avoir pris la place à Shane pour aujourd'hui. Comme on continue à vous dire, si jamais ça vous tente de faire partie du segment, de nous envoyer un courriel live@habstonight.com. Ça va nous faire plaisir de vous avoir et de parler de hockey avec nous. Surtout nos partisans français, on sait que c'est vraiment important de parler la langue, surtout quand ça vient aux Canadiens de Montréal. Donc, encore merci d'avoir été là avec nous. Pour sauter dedans tout de suite, écoute, je pensais de commencer avec Ryan Miller qui prend sa retraite cette saison. Donc, gros accomplissement pour lui. Ben oui, absolument. Ryan Miller, c'est l'Américain gardien le plus victorieux de l'histoire de la Ligue nationale. C'est un trophée Vézina en 2010 et une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Vancouver. On se souviendra du Golden Goal, mais c'était Ryan Miller qui a eu cette soirée-là. Mais quelle carrière! Il a égalisé ou même dépassé, je pense, Dominique Hachek au niveau des victoires dans la Ligue nationale. Donc, quelle carrière pour Ryan Miller. Très belle carrière. Puis moi, personnellement, ce que j'ai aimé cette semaine, c'est juste que les Kings de Los Angeles qui ont pris le temps, après sa dernière victoire à la maison, de lui serrer la main puis d'y souhaiter une bonne retraite puis de le féliciter pour tout. Donc, quelque chose qu'on aime toujours voir au hockey, c'est le sportsmanship, comme qu'on dit, qui est capable de serrer la main puis de se féliciter. Donc, j'ai trouvé ça pas mal sharp de leur part de prendre le temps de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire ça non plus, là. Absolument. Puis on l'a vu à travers la Ligue, là, même pour Patrick Marleau, quand il y a eu le plus grand nombre de matchs joués. Là, donc, on l'a vu. C'est le fun cette année pour ça. Ah ouais, c'est ridicule. Un autre qui a une très belle accomplissement, c'est Marc-André Fleury, qui est rendu à 489 victoires, qui est égalisé avec Roberto Luongo. Donc, ça aussi, c'est malade. Tu penses-tu qu'il va se rendre à Martin Brodeur? Ça va être difficile, Martin Brodeur, mais parce que Martin Brodeur, il est comme vraiment d'une classe à part. Il a joué pour d'excellentes équipes de hockey aussi. Là. Mais Marc-André Fleury, on dirait qu'à chaque année, il est aussi bon, sinon meilleur. C'est le power horse des gardiens. Là. Non, ouais. Là, ça n'arrête pas. Puis c'est ridicule. Ça te fait penser, tu penses-tu que tu regardes une équipe comme Pittsburgh en ce moment, oui, qui ont Tristan Jarvis, mais tu penses-tu qu'ils regrettent d'avoir laissé aller Marc-André Fleury à l'expansion de Vegas? Je pense qu'ils regrettent d'avoir laissé partir Murray, Fleury, puis toute la gang de goalers qu'ils ont eu. Mais la première erreur, ça a été de laisser partir Fleury. Mais je sais que Tristan Jarry a quand même eu une saison All-Star, puis justement, ils ont fait les séries cette année. Fait que, on dirait que quasiment que c'est ça avec eux autres. Ils ont eu Matt Murray qui a fait la même chose lui pendant 2 ans de suite, 2 Coupes Stanley in a row, son rookie year aussi. Donc, c'est-tu la même chose avec Jarvis qui va arriver ou ce que c'est, ils laissent aller après 1 an, après 2 ans? Je sais même pas qu'est-ce que leurs prospects ils ont de l'air en tant que gardien de but non plus. Donc, c'est un peu comme, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Moi, personnellement, je regarde Fleury puis je me dis, Colin, avoir laissé ça aller, là, je me kickerais dans le cul, comme qu'on dit. Mais j'ai l'impression que le fait qu'ils ont une excellente équipe en avant de lui, on a les Crosby, les Letang, les Malkin, à un moment donné, les compense pour les erreurs du gardien ou les erreurs en défense pour leur offensive. Donc, souvent, ça l'aide. J'aimerais juste, sans oublier l'année où Fleury a quitté Pittsburgh, c'est lui qui les a amenés en finale de conférence. C'est pas juste Murray qui les a fait gagner cette année-là. Donc, moi, c'est plate à dire, mais je pense que c'est lui qui aurait dû rester. 100%. 100%. Puis il faut pas t'oublier, t'as des gars comme Crosby, Malkin, puis Letang, ils seront pas là pour toujours, là. Ah non, ça s'en vient. C'est triste à dire, end of an era, mais Colin, t'as Letang qui est souvent blessé aussi. Je dis tout le temps qu'il est fait en chocolat parce qu'il se fait frapper une fois puis il manque la moitié de la saison, là, tu sais. Ah ouais, Steven Stamkos, le défenseur. C'est pas mal ça. En parlant de blessés, il y a quand même beaucoup de joueurs à travers de la Ligue qui sont blessés cette année, des saisons qui sont terminées. On a touché là-dessus la semaine passée, mais un des gros noms cette semaine, c'est Shea Weber. Blessure au haut du corps qui n'a pas été confirmée.
Moi, j'essayais de regarder un peu dans les dernières parties, surtout parce qu'on dit que c'était une blessure qui s'est peut-être pris place lors du voyage à Calgary. J'essaie de regarder une coupe de replay, voir possiblement ça serait sur quel jeu. Pas rien vu de significant. Toi? J'ai l'impression qu'il y a une année où Shea Weber s'était blessé au pied puis qu'il avait joué comme 20 matchs de suite après. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il y a cette blessure-là, puis c'est pour ça qu'on a un peu de misère, où on dit qu'il y a un peu de difficulté au niveau de son intensité, de sa vitesse et tout ça. Mais ça peut être une blessure à la pratique, mais c'est un monstre, ce gars-là. Donc, si ça fait longtemps qu'il traîne une blessure, c'est parce qu'il ne voulait pas quitter. Donc, chapeau de ce côté. Ouais, on l'appelle Man Mountain pour une raison. C'est sûr que c'est notre leader. Tu sais, t'as beaucoup de monde qui chie dessus et qui disent un paquet d'affaires, mais si t'as un gars qui est capable d'essayer de jouer à travers d'une blessure pour être là pour son équipe, c'est lui. Puis, dans les dernières joutes, je trouve qu'on a quand même, obviously, on a bien joué, on a eu des victoires de caractère. S'il est capable de prendre le temps pour faire du rehab puis revenir de cette blessure-là, au moins, on sait que l'équipe est en bonne main en ce moment. Je parle pas du fait de leadership, là, je parle en fait de caractère et d'être capable de bien jouer puis de faire des remontées. T'sais, il y a le temps en ce moment de faire qu'est-ce qu'il y a à faire puis de revenir pour les séries éliminatoires, right? Surtout qu'on a encore, avec nos dernières victoires, on a encore plus solidifié notre avance au niveau des playoffs, là, mais c'est juste j'aimerais juste ajouter aussi que Jeff Petrie, il se lève souvent quand Weber n'est pas là. Puis c'est le fun parce que ça recommence ça a recommencé depuis la moustache, là, on va dire, qui commençait à bien jouer, mais vraiment, je pense on va revoir le Jeff de Petrie du début de saison là, pour la fin de l'année. Ouais, le gars, il est ridicule. Surtout cette année, là, je parle pas non seulement en fait de points, puis moi, je le trouve encore dans la liste de candidats pour le Norris. Faut pas l'oublier. Tant qu'à moi, il devrait quand même être considéré. C'est peut-être pas celui avec le plus de points et plus de buts en ce moment, mais il y a une saison absolument malade. Puis comme tu as dit, les dernières fois que Weber s'est blessé aussi, c'est lui qui s'est levé. Il y a tellement de leaders sur l'équipe qui se lèvent en ce moment. Tu regardes un gars comme Josh Anderson, il y a une raison qu'il a le A sur l'épaule. Là. Moi, je le gardais permanent, ce A-là. Je reviens pas comment il s'est levé. Puis c'est mon mini Brandon Gallagher. Ton mini, tant qu'à moi. Il est 2 fois plus gros, mais... Mon géant Brandon Gallagher de bord. mais c'est le fun de voir aussi parce qu'on a même le jeune Romanov qui joue avec Sherrod et que ça a l'air de bien fonctionner de ce côté-là. Donc, les gars, ils se lèvent, il y a du caractère présentement, puis on dirait qu'ils sont motivés pour faire les playoffs. Ça prend juste... ils ont eu de la misère pendant le milieu de l'année, mais il faut juste que ça remonte pour les playoffs, puis on ne s'est jamais rendu. Exactement. Une des bonnes nouvelles qui est annoncée récemment, c'est que Carey Price va patiner demain, apparemment. Donc, ça, c'est un gars que s'il revient en pleine santé, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver dans les séries éliminatoires et plus tard voler une coupe, puis c'est ça qu'on a besoin aussi, tu sais. Absolument. Si ton gardien, il faut juste que ton gardien soit hot pendant les playoffs, puis ça peut juste aller de l'avant avec ça, on ne sait jamais. C'est ça. Parlant de séries éliminatoires, donc cette semaine, on a Toronto, Pittsburgh, Washington, Floride, les Islanders qui sont rentrés locked in. So, moi, personnellement, j'ai regardé Floride au début de l'année, puis j'ai dit, écoute, ils ont du potentiel à peut-être, tu sais, comme sneak one by, peut-être rentrer, mais je ne m'attendais pas qu'ils soient à ce niveau-là cette année. Mais sur papier, ils ont une excellente équipe. Ils ont des joueurs très sous-estimés. Oui. Puis tant qu'à moi, dans l'Est, c'est la Cinderella story là, de ce côté-là. Oui. Mais les acquisitions là, importantes ou des acquisitions de profondeur comme Anthony Duclair, puis à la date limite de Sam Bennett. Bennett a comme le même nombre de points en même nombre de matchs là, depuis qu'il est là. Ça, pour moi, ça fait qu'ils vont être dangereux en play-off. Puis c'est ça, c'est excitant. Ça va être le fun d'avoir une nouvelle équipe dans les playoffs de cette année. 100%. Puis, écoute, je leur souhaite. C'est une équipe quand même que ça fait plusieurs années qu'ils en arrachent. Là. So, finalement, un bon coach, finalement, une bonne équipe, comme tu as dit. Donc, écoute, je leur souhaite le meilleur. C'est sûr que si ça arrive à être contre nous autres, je leur souhaite absolument rien. Mais si c'est contre n'importe qui d'autre, écoute, go for it. J'ai hâte de les voir jouer. Puis j'espère au moins qu'ils ont une bonne run.
On verra rendu là. De toute façon, si on est pour jouer contre eux, c'est en finale de conférence. Là, fait que... Un long bout à aller. C'est ça. On va se concentrer sur l'équipe canadienne. C'est ça. Donc, juste pour toucher en parlant de séries éliminatoires, on a les Sénateurs d'Ottawa qui sont officiellement éliminés grâce à notre charmant M. Cole Caulfield. Absolument. Et, ce qui est le fun cette année, c'est que Ottawa, j'ai toujours pensé que ça aurait été les shit disturbers de notre division. C'est pas encore fini, on a encore besoin d'eux. Oui. Mais si on n'est pas pour les éliminer, puis pourquoi pas en overtime, puis pourquoi pas avec notre recrue adoré, M. Cole. C'était comme... Je pense que c'était écrit dans le ciel. Parce que j'ai regardé peut-être la moitié de la partie, puis je me suis dit, écoute, je trouve que Cole n'a pas beaucoup joué en troisième période. J'ai dit, il essaie-tu de le réserver un peu pour si on s'en va en prolongation? Est-ce qu'il va prendre la chance en tant que le recrue de le mettre en prolongation? Tu sais, je trouve que Dominique Ducharme a quand même bien joué ses lignes, là, écoute, prends ta chance, vas-y. Puis, on s'entend que la couverture défensivement d'Ottawa en prolongation, c'était pas hot, là, mais Colin, là, il s'est démené, puis il s'est rendu en avant du but, là, tu sais. C'était un match serré, fait que ça me surprend pas qu'il fasse jouer ses vétérans pour aller chercher les buts égalisateurs et tout ça. La ligne à Evans, Lekanen et Caulfield, ils ont très bien joué ce soir-là. Selon moi, c'était la ligne à suivre, la ligne qui pouvait surprendre tout le monde. En overtime, tu n'avais pas le choix de mettre Caulfield parce qu'il y a tellement d'espace sur la patinoire que aussitôt tu es hors position, que ça peut être n'importe qui, tu vas te faire marquer. Puis c'était le fun de voir parce que le système qu'ils ont fait dans l'overtime, c'est de garder possession de rondelles. C'est là que tu as vu que Brady Tkachuk, il n'a pas débarqué pendant 3 minutes de temps. Fait que on va le prendre, puis sérieusement, c'était parfait. Extrêmement bien exécuté de M. Petrie parce que j'ai un parti pris pour ce défenseur-là. C'est un peu intense. Mais... Oui. J'ai un dessin qui s'en vient pour toi de ça bientôt. Là. J'ai hâte de voir ça. Mais ouais, c'était juste parfait. Puis bien exécuté de toute la part de l'équipe pour que finalement, c'est notre recrue qui la mette dedans. Donc, 100%. 100%. En parlant un peu de victoire et tout ça, on a Vegas qui se sont fait finalement arrêter à 10 victoires de suite par Arizona l'autre soir. Donc, une autre équipe, on parle d'Arc-André tantôt, mais c'est une autre équipe cette année parce incroyable à regarder. T'sais, je regarde eux autres puis Colorado, là, puis ça serait c'est mes deux finalistes dans ma tête. Ben, c'est fou comment Vegas, ils ont des bons vétérans. Qui performe. Un goaler qui sait gagner. Tu as un autre défenseur, tu as Pietrangelo qui sait gagner. Puis tu as des gars comme Mark Stone qui est le capitaine, puis c'est un des meilleurs, qui est nominé Selke. Puis tu as Max Pacioretty qui n'arrête pas de scorer des buts. Fait que c'est fou comment ça me surprend pas rendu là, Vegas. C'est juste plate qu'après 3 ans, tu as des équipes comme Washington qui n'ont rien gagné pendant 25 ans, mais Vegas, là, ça va se rendre loin en playoff, puis ça va être le fun à regarder aussi. Oh, 100%. Moi, c'est sur ma bucket list d'aller voir une partie à cette arena-là. C'est malade. C'est l'ambiance, puis c'est le show qu'ils mettent aussi. Donc, aucun problème à voir Vegas se rendre loin. Moi, j'ai toujours Max Pacioretty qui est sur le cœur aussi. Là. So, c'est quelqu'un que j'aimerais voir au moins une fois dans sa carrière, elle va à coupe. Puis si c'est cette année, ben écoute, je lui souhaite. C'est ridicule comment que... C'est une équipe qui a du potentiel. Ouais, puis... Elle est très balancée comme équipe. Elle est très balancée 100%. comme équipe. C'est ça qui est important. Puis Marc-André Fleury, encore, je vais le dire, ça va être la pièce maîtresse en playoff, ce goaler-là. Parce qu'il a pris sa place en 100%. Avant de Robin Lehner. Donc, j'ai même pas peur pour lui. Là. Non, pas du tout. Puis ça, c'est une autre équipe où Lehner a un backup qui est solide. Si jamais il y avait quelque chose qui arriverait à Fleury, ils sont dans des bonnes mains, eux autres aussi. Là. Je ne suis pas inquiète pour Vegas du tout. Absolument. Sur un petit peu plus négatif, on a les Jets, eux autres, qui sont rendus à 6 défaites de suite.
Ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas. Surtout quand on a joué l'autre soir, je me suis dit, hey boy, ils s'en viennent avec 5 défaites de suite. Avec le caractère qu'ils ont puis le type d'équipe qu'ils ont, je m'attendais pas qu'ils en drop une 6e de suite. Ben, premièrement, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça parce que je suis un partisan du Canadien. Mais ils ont quand même, on est quand même revenu de l'arrière, là, ce match-là. Oui, 4 buts. C'est ça, exactement. Donc, ça peut être une question de temps. C'est plate parce qu'ils ont une bonne saison, puis là, ils sont dans une pente descendante quand les playoffs arrivent. Donc, ils ont beaucoup de blessés aussi quand tu regardes. Là. Ben, nous autres aussi. C'est pas... Nos meilleurs joueurs sont blessés. Donc, oui, tu as raison. C'est pour ça qu'on parle de profondeur, puis c'est pour ça qu'on a un Michael Frolik qui est sur le taxi squad. J'ai aimé comment il a joué. Dans ces 2 dernières parties, il est arrivé comme si ça faisait je ne sais pas combien de semaines qu'il était déjà de sa glace. So, j'aime beaucoup l'intensité qu'il apporte. I guess c'est l'avantage, puis c'est un bon problème à avoir que notre taxi squad il est quasiment aussi bien loadé que l'équipe. Là. Tant qu'à moi, ma 4e ligne est quasiment Hall of Fame. Fait que... L'âge d'or. Oui, c'est ça. Mais non, mais il y a eu des bonnes chances à marquer. C'est le fun parce que je ne vais pas croire que je vais le quoter, là, mais Gaston Terrien, Gaston Terrien. Gaston Terrien. Il en a parlé, mais si ta ligne, ils patinent tous de la même vitesse, il n'y en a pas un qui ralentit l'autre. Fait que qu'ils soient tous lents, au moins ils ont l'air tous vite ensemble, donc tu ne sais jamais à ce moment-là. Puis ils ont bien dominé. Corey Perry est excellent avec la rondelle. Frolic, il se plaçait bien. Puis Stahl, ben, c'est un joueur de centre d'expérience. Fait que j'ai rien à dire. Hein. C'était 2 excellents matchs pour ça. Oui. Puis c'est une ligne que tu regardes dans un playoff que c'est l'expérience qu'ils peuvent apporter. Ça peut être une ligne magique, là, comme ça peut être, comme on dit, c'est la ligne d'âge d'or que j'ai vue sur Twitter cette semaine. J'ai dit, sais-tu quoi, c'est pas que le nom, ça, parce que l'expérience va t'apporter partout, right? Tu sais pas qui va se lever et qui va décider de faire quelque chose. Là, je vais côté Guy Boucher, c'est un peu pas mal mieux, qui a dit que Corey Perry, ben, c'était le meilleur joueur des Stars l'année passée en playoff. Fait que je suis très content de l'avoir. Fait que on va, 100%. C'est ça. De bord, tu ne quotes pas Michel Bergeron, là, on est correct. Ah non, ça, je le sais pas, je le regarde pas. Ah, excuse. Ben correct. Si on reste dans la division du Nord, on voulait juste aussi toucher sur Jake Virtanen, qui prend une absence indéterminée de l'équipe pour des accusations d'agressement sexuel. On ne sait pas ce qui se passe avec ça. Nous autres, obviously, on supporte absolument rien de ça, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est juste quelque chose qu'on espère qui se règle quand même assez vite pour les 2 parties parce que c'est pas quelque chose qui est bon, pour la morale de l'équipe puis pour personne, là, t'sais. Donc, c'est une situation qui est quand même assez touchy, comme qu'on va dire, là. J'ai hâte de voir c'est quoi les développements avec ça, personnellement, là. C'est une nouvelle qui est triste. Oui. Puis j'ai l'impression que le moral des Canucks a été frappé dans le dernier mois assez intensément. Puis en fait, depuis le début de la saison, avec la saison qu'ils connaissent. Là, donc, je pense qu'ils ont juste hâte que cette saison-ci se termine. Donc. Oui. Mais ouais, c'est ça. Juste pour toucher point que oui, il est parti sur une absence. Écoute, on ne rentre pas dans les détails, on n'est pas ici pour spéculer des rumeurs non plus, là, mais on a hâte de voir si ça va se régler quand même assez vite, là, parce que, comme tu as dit, c'est pas quelque chose que tu veux entendre, que ça soit vrai ou pas. C'est pas quelque chose que tu veux entendre puis avoir sur ton équipe du tout. Ça n'a pas sa place nulle part. Non, définitivement. Point plus positif aussi, McDavid, qui est déjà ridicule cette année. Il a besoin de 13 points en 7 joutes pour frapper 100 points en dedans de 56 matchs. Je suis sans mots. J'aurais aimé ça avoir ce talent-là pour être aujourd'hui. Mais... Non, mais c'est débile, ce gars-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis ce qui est plate, c'est qu'il traîne son club. Là. C'est tellement un monstre que je sais même. On appelle ça le Draisaitl, mais après ça, c'est qui le 3e avec les points? Tu le sais pas. C'est ça. Exactement. C'est pour ça qu'en série, je me demande si ça va fonctionner de ce côté-là.
Je trouve ça intéressant aussi, tu regardes. C'est ça. Je trouve ça intéressant, tu regardes un gars comme ça qui est en train de performer. Je pense qu'il y avait 25 points cette saison juste contre Ottawa même. Puis, on était capable de le garder de le garder hors de la fiche de pointage, nous, jusqu'à les 2 dernières parties. C'est sur un moment donné. Pardon? Il y a 4 points contre nous à peu près, maximum. C'est ça. Okay. C'est ça. Puis Draisaitl, je ne sais même pas s'il y en a. Je pense qu'il y en a peut-être 2. Ouais. So, je trouve ça ridiculement bien de notre part qu'on était capable toute la saison quand même de participer puis de le garder hors de la fiche de pointage. Donc, je me demande aussi si jamais on avait le miracle de ne pas jouer Toronto dans les séries éliminatoires puis qu'on finisse par jouer Edmonton, est-ce qu'on serait capable de garder la même affaire? Bon, on a trouvé la façon de gagner contre Edmonton. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut dire qu'on n'a pas contribué au succès de McDavid cette année. Oui. Mais si on joue de la même façon et on a un gardien qui joue de l'excellent hockey, je pense qu'on peut les battre. On peut facilement au moins leur donner une bonne run. C'est l'équipe que j'ai moins peur en playoff. Moi aussi, on va dire. Pour terminer, juste vite fait, ça n'a pas vraiment rapport à la Ligue nationale ici, mais plutôt dans l'Europe, on a Jagr qui est rendu à 49 ans, 33 saisons, puis qui a annoncé qu'il ne planifiait pas de prendre sa retraite. Est-ce que tu penses qu'il serait capable de revenir dans la Ligue nationale? Probablement pas. Non, moi, je pense pas. J'aurais peut-être pris Plekanec avant, mais Jagr, je pense pas qu'il peut revenir dans la Ligue nationale. Je pense que présentement, il joue pour le plaisir de jouer au hockey, puis il n'arrêtera pas tant si longtemps qu'il y a du fun. Je pense vraiment 100%. C'est ridicule à regarder un 49 qui est en puis qui ne lâche pas. C'est comme, je pense aussi à Ilya Kovalchuk, qui a décidé de quitter son équipe, puis de peut-être essayer de revenir dans la Ligue nationale. Donc, lui aussi, on a parlé cette semaine dans le pre-game. Est-ce que ce serait quelqu'un que tu aimerais avoir sur ton équipe s'il peut revenir? En blague, je dirais oui, mais à un moment donné, on en a trop des Hall of Famers un peu plus lents. Donc, c'est ça. Donc, je m'abstiendrais à ça. Peut-être pour une équipe qui aspire encore plus ou à la Coupe Stanley. Peut-être qu'il retournerait avec Washington, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il reviendrait pour les playoffs. Peut-être l'année prochaine, mais je ne pense pas cette année. Je ne pense même pas qu'ils ont le droit, là, pour être honnête. C'est ça. Non, c'est ça. Cette année, ça serait un peu impossible, surtout avec les réglementations du COVID et tout, là. Mais je serais curieuse de voir l'année prochaine s'il déciderait de revenir sur un try-out puis s'il ferait l'équipe en quelque part, parce que veut pas, l'année passée, moi, j'ai adoré comment il a joué pour Montréal. Mais si tu regardes le roster qu'on avait l'année passée comparé à cette année, est-ce que je le mettrais avec notre roster? Je pense pas, parce que je pense qu'on a des gars qui sont capables de faire une meilleure job. Mais écoute, ça reste à voir, là. Il aurait pris la place à un de nos vétérans qu'on a. Donc, ça inclut les Perry, les Stahl, les Byron de ce monde, parce que je pense pas qu'ils auraient remplacé les autres de ce côté-là. Mais je suis assez content de mes vétérans à Montréal cette année, juste pour ce qu'en général, ils apportent. Là. Si tu es pour amener Kovalchuk, il va jouer sur le power play. Puis si tu es pour remplacer un vétéran, ben, ceux qui jouent sur le power play, ben, c'est Stahl quand il n'y a pas de blessés, quand il y a des blessés, puis Perry à temps plein. Mais Perry, je pense que une personne que j'enlèverais pas du power play, c'est lui. Non, 100%. Pour sa présence au filet. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas d'utilité aux Canadiens cette année. Mais l'année passée, je pense que nos jeunes ils ont appris extrêmement beaucoup avec lui de ce côté-là. Mais pour revenir à Jagr, c'est juste une légende. Kovalchuk, c'est une légende aussi. Puis les légendes, des Legends never die, comme on dit. Fait que c'est ça. Je serais pas surpris. Puis finalement, avant que je te laisse aller, j'ai juste officiellement que le Kraken de Seattle, qui est officiellement la 32e équipe dans la Ligue nationale, c'était fait officiel cette année. Moi, personnellement, j'ai tellement hâte
de voir un match du Kraken. Je suis déjà une partisane de ça. De savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis, si tu aurais à exposer quelqu'un cette année pour nous, ça serait qui? Est-ce que tu penses que Jake Allen va quitter ou est-ce que tu donnerais un choix même pour ne pas perdre personne? Ben, moi, je donnerais un choix pour perdre personne. Mais si tu n'en donnes pas un, ça va être Jake Allen. Puis l'affaire, c'est que je veux pas que Jake Allen parte parce que je veux pas que Primo soit avec le Canadien l'année prochaine. Okay. Je parle peut-être pas pour tout le monde là, de ce côté-là, mais je pense que Primo bénéficierait d'une autre saison à temps plein. Une vraie saison à temps plein dans la Ligue américaine avec des playoffs et tout ça. Parce qu'on sait ce qui se passe avec le Rocket présentement, qu'il n'y aura pas de playoffs. Donc, je pense qu'une autre saison, ça y ferait du bien. Puis, c'est à peu près ça. Je pense sinon, ça serait en défensive parce que je ne verrais pas personne à l'attaque qui se ferait expose de ce côté-là. Non, 100%. Moi, tout, si on peut garder Allen, c'est sûr que j'aimerais ça parce que, comme tu as dit, je suis en accord avec toi que Primo, j'ai bien apprécié puis aimé comment il a joué dans les dernières semaines, mais je le trouve encore un peu nerveux quand il sort de son but puis le puck handling. Donc, le futur est extrêmement positif pour lui, mais comme tu as dit, une autre pleine saison, je pense que ça lui ferait du bien. Puis après ça, je suis pas inquiète pour lui qui va être un backup quand même assez solide puis qu'éventuellement peut-être prendre la relève de Carey Price aussi. Pour une recrue, je pense qu'il joue bien, mais s'il est pour devenir vétéran, je pense que les matchs qu'il a joués, c'est pas assez. Il n'a pas 100%. assez bien joué comme vétéran si c'était un vétéran. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a besoin de peaufinement, comme tu as dit, au niveau maniement de rondelles et peut-être même contrôle des rebonds. Mais je connais rien là-dedans parce que j'ai jamais été goaler de ma vie. Mais t'as jamais joué au hockey, toi? Voyons non. Pas gardien, là, mais non, mais des fois, il y a des juicy rebounds, puis ça peut l'exposer assez rapidement de ce côté-là. On l'a vu juste contre Ottawa l'autre jour aussi. Mais on était chanceux, ils ont frappé la crossbar, donc au moins on a eu ça. Mais exactement. Je comprends ce que tu veux dire. Écoute, c'est pas mal tout ce qu'on a pour cette semaine. Je te remercie encore d'être avec nous pour prendre la relève. Tu es toujours la bienvenue d'être sur le show avec nous. Je veux aussi vous rappeler que mercredi, on a Pierre-Alexandre Parenteau qui va être avec nous à partir de 20h en direct avec Dale Weiss. Et moi-même, je vais être avec Dale pour faire un petit co-host. Pas mal excité, ça va être le fun. Puis, on va prendre vos appels, surtout partisans français, si ça vous tente de parler avec PA. Je vais être là pour traduire avec Dale aussi. Donc, si jamais vous avez des questions dans les commentaires ou que vous voulez venir sur le show, ça va nous faire plaisir de vous accueillir et d'être capable de vous traduire ça puis de vous avoir parlé en français avec lui. On a aussi un petit pre-game show qui s'en vient dans quelques heures avec moi puis Drew. On va avoir Crushing Cans aussi cette semaine. Ça reste à confirmer c'est quand, mais on a eu bien du fun la semaine passée. On vous remercie encore d'être avec nous. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube @HabsTonight. On a toujours des petits clips qui sont donnés à chaque jour. On en a un de Jonathan Drouin qui s'en vient aujourd'hui aussi. Donc, on vous remercie d'être avec nous. Puis encore, Julien, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. J'apprécie énormément. Ça me fait plaisir. Anytime, c'est bien le fun. Puis, go Habs, go ce soir. Exactement. Merci, gang. Bonne journée.